On se retrouve pour la deuxième partie du coloriage dans le livre des contes de Herri. Je vous montre le résultat final. Et maintenant, place au crayon. Je continue avec les luminances. J'avais envie de donner un effet un peu cuivré donc aux éléments de la robe. Et finalement, j'ai eu envie de me rapprocher des couleurs de la lune, mais tout en utilisant mes luminances. Et j'aime bien le rendu. Je trouve qu'entre les bambous et la lune, ça donne un effet... j'aime bien. J'aime bien retrouver mes couleurs dans différents éléments. Alors, on n'est pas tout à fait sur les couleurs, malgré tout, il y a un rappel.
Je pose mes bases toujours sans appuyer, comme ça je peux venir rectifier à tout moment. J'aime bien procéder comme ça. La barrière étant terminée, je me dessine des planches de bois sur le sol. Je suis pas tout à fait sûre au niveau de la perspective, mais écoutez, je m'amuse, je suis contente d'une part parce que j'aime beaucoup ce que je fais, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et d'une autre part, j'avais peur que la barrière et les cheveux se confondent, sauf que ce ne sont pas du tout les mêmes teintes, du coup ce n'est pas le cas. Je continue donc mes planches de bois. J'essaye de faire des choses pas trop droites, même si au début j'ai fait un tracé forcément. Voilà, et après je pense qu'on n'est pas trop mal. Et je viens faire, voilà. L'important quand on fait du bois, c'est de ne pas avoir les planches régulières partout, c'est-à-dire pas faire une planche de cette dimension ici, de cette dimension là. Il faut bien alterner en fait. Et du coup, c'est ce qui va donner un effet plus ou moins naturel. Du coup, je prends ma couleur la plus claire, le Ruby Earth, pardon.
Je n'appuie pas. Vous voyez qu'il y a un petit peu d'aquarelle ici qui est venu. Ça m'embête un peu de l'effacer parce que j'aime beaucoup ce que ça donne, mais ça ne serait pas logique. Ensuite, je vais faire un petit peu, forcément il y a de l'ombre à ce niveau-là, ici, entre les différentes planches de bois. Et pas sur toutes les plaques, mais je vais commencer à essayer de faire, vous voyez, des effets de nœuds un peu comme ça. Alors je suis pas sûre que mon effet soit très réaliste. Et je vais venir, voilà, comme ceci. Alors je sais pas ce qui va rester de mon esquisse pour cette planche. Je vais essayer de respecter ce que j'ai fait. Je veux malgré tout avoir un rendu très foncé. Donc à savoir ce que je vais pouvoir garder ou pas. De la même manière, j'y vais tout doucement. C'est plus facile de rattraper une couleur claire qu'une couleur où on a fait trop de passages. Donc je commence déjà par mes couleurs claires et après je viendrai jouer avec ma couleur la plus foncée. Alors ça aurait été peut-être bien que j'ai, vous pouvez zoomer hein, sur YouTube, ça aurait peut-être été bien que j'ai la photo d'un nœud d'un arbre. Je suis pas sûre de l'avoir très bien réalisé. Je veux vraiment un bois qui soit plutôt très foncé. Donc je vais alterner mes couleurs jusqu'à ce que je sois satisfaite. Voilà, ça me semble bien de foncer le nœud. Ils se font comme ça un petit peu plus dans la planche. Ok, et je vais foncer à certains endroits également. Et quand je serai contente de ce que j'aurai fait, donc là il faut bien que je marque la distinction entre la rambarde et la planche. Je pense savoir déjà que mes perspectives ne sont pas très bonnes, mais écoutez, c'est pas très grave. Je refais mon passage avec ma couleur médium qui est le Venetian Red et je vais procéder comme ça en rajoutant les couches par-ci, les couches par-là, en venant ombrer toujours un petit peu plus. Et je passe mon chocolate un peu partout parce que je veux malgré tout un parquet qui soit assez foncé. Je vais essayer de vous le rapprocher. Ma luminosité est montée à fond. Alors, c'est pas là. Ah. Voilà, vous voyez peut-être un petit peu mieux. C'est pas évident d'avoir toujours les bonnes couleurs. Je veux laisser des reflets de bois, mais malgré tout, je veux un bois qui soit assez foncé. Hein. Oh mince, je suis allée sur la robe. Ça me paraît pas mal comme ça. C'est un petit peu plus chaud les couleurs que ce que vous ne voyez à l'écran.
Le parquet étant terminé, je continue avec l'éventail. J'ai trouvé que le mieux finalement c'était d'inverser les couleurs de la robe. Donc je vais faire les nuages avec la couleur turquoise de la robe, toujours avec les luminances. J'ai regardé plusieurs images d'éventail. Ce qu'on a vraiment de marqué dans l'éventail, c'est cette partie des traits. Donc je vais essayer de m'en débrouiller. Je n'essaye pas de faire des nuages légers et subtils. Vraiment, je reprends les couleurs de la robe. On dirait qu'il y a des petits champignons ici, ou des arbres, un paysage. Pour les arbres, je vais prendre le Venetian Red et je vais prendre également le Ruby Earth.
Je vais faire de même pour cette partie où l'éventail est tenu. Je vais marquer les traits toujours avec ma couleur la plus foncée, le Venetian Red. Et je remplis avec mon Ruby Earth. Et c'est avec le Venetian Red que finalement je vais marquer un petit peu plus les plis de l'éventail sans tenir compte des éléments. Alors, il n'y a pas autant de plis que je souhaiterais pour vraiment faire cet effet d'éventail. Mais allez, je trouve que c'est pas trop mal. Je reprends mon Ruby Earth ici. Je vais faire de même pour le pompon. Je vais mettre une base de Ruby Earth. Je marque les plis avec le Venetian Red. Je refais une petite couche de mon Ruby Earth. Et pour rappeler l'effet brillant dans les cheveux, alors vous avez un effet doré qui paraît à l'écran, mais en réalité, c'est un effet qui est bien cuivré, bien orangé. Et je prends mon Signo Uniball, je prends la teinte bronze qui a en réalité un ton caramel. Et je viens juste faire le petit lien. Ah, peut-être que le lien, vous allez la voir en... Je me suis trompée, j'ai fait son épaule très foncée. Du coup, je vais faire pareil de l'autre côté, comme si elle avait une peau foncée. J'ai cru qu'on était toujours sur l'éventail et je me suis trompée. Donc, je vais faire pareil de ce côté. Je suis obligée, j'ai pas trop le choix. Pour que ça reste cohérent. Après, une peau foncée, ça change et c'est très joli. Là, je peux pas apporter beaucoup de détails sur la peau. D'ailleurs, faudrait que je mette un peu de mon luminance, le 0,94. Ouais. Le coloriage est terminé.